Lim and Hao, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de Je vous en supply, le podcast dédié au métier de la supply chain. Je demande à mon invité de laisser au vestiaire sa casquette de promoteur d'une entreprise et de nous parler de son parcours. Et, à travers ce voyage, de nous parler des différents métiers qui s'offrent aux acteurs de la supply. Et nous recevons Éric Léger, directeur des opérations performance et stratégie chez KPMG. Et donc la question sera, dans le métier du conseil en supply chain, quels sont les différents types de rôles qu'on va trouver dans une organisation? Donc dans le consulting, les différents rôles qu'on retrouve, c'est très souvent du projet. Donc on retrouve un directeur de projet, et ça dépend de la taille du projet. C'est plutôt quelqu'un qui est garant que la mission se passe bien chez le client. Donc c'est plutôt l'interface client. Après il y a le chef de projet qui est le chef d'orchestre. Enfin moi je le considère comme un chef d'orchestre. C'est lui qui doit s'assurer que tout le monde fonctionne bien, que tout va bien, que ça avance, que le planning est respecté, que les coûts sont tenus et la qualité aussi. Et il y a le consultant qui est la pièce maîtresse qui produit, donc là qui est en lien directement avec l'opérationnel. Et son rôle au consultant, si je zoome un petit peu, c'est accompagner le client à résoudre ses problèmes. C'est être là pour proposer des solutions et de la méthodologie, faire monter en compétence son client. Donc c'est un rôle essentiel pour la réussite du projet, et il faut que ce consultant ait de bonnes bases qui sont dans le métier de la supply chain, des bases métiers, c'est-à-dire connaître ce que c'est qu'une supply chain, connaître la chaîne de la valeur dans sa globalité, de l'amont jusqu'à l'aval, donc la partie planification, passant par les entrepôts, la distribution jusqu'au client final. C'est quelqu'un qui doit connaître aussi bien le flux physique que le flux d'informations. C'est quelqu'un qui doit maîtriser les outils. Alors on parle beaucoup d'Excel, c'est essentiel de maîtriser l'outil Excel et maintenant le Power BI pour analyser les KPI et les données. Et il y a une chose qui est essentielle qu'on oublie, c'est la partie finance. Donc un bon consultant doit aussi avoir cette vision finance. On ne fait plus rien sans avoir fait un business case associé à un ROI associé. Donc c'est un peu ces trois piliers que le consultant doit avoir et doit jongler avec ces trois piliers pour mener à bien à son projet. Donc voilà, et après ça dépend de la taille du projet, le nombre de consultants qu'on implique sur le projet. Donc sur ces consultants, finalement, il y a quand même différents niveaux de seniorité. On rentre, il faut quoi comme compétence? Il faut être un ingénieur, il faut avoir déjà une expérience pour pouvoir faire du conseil, ou on peut recruter aussi des gens qui sortent tout frais moulus d'une école. Alors nous on a de tout. Enfin on a des gens qui sortent d'écoles, c'est plutôt des écoles d'ingénieurs, donc plutôt de bonnes écoles d'ingénieurs, et on les forme sur place. Ça leur permet aussi de découvrir différents métiers. Donc au début, ils font plutôt de l'analyse de données, ils font plutôt des choses qui permettent d'apprendre. Enfin, quand on n'a pas de connaissances ou que des connaissances sorties de l'école, il faut aller sur le terrain et faire du terrain pour bien comprendre. On a des gens qui viennent aussi avec une expérience déjà dans l'industrie, dans la distribution, et là ces gens-là ils arrivent à un niveau un peu plus haut. Donc ils font des tâches plutôt d'encadrement, de supervision. Puis après on a les vendeurs, ceux qui vendent des missions qui permettent d'alimenter les chefs de projet derrière et les consultants en travail. En termes de passerelle, moi j'avais un petit peu plutôt une image il y a toujours une passerelle entre le consultant et le client, enfin souvent. Donc soit des gens qui viennent d'utilisateurs, on va dire finaux, enfin on va dire de clients, et qui de chez le client viennent au conseil, et ça va plutôt être des gens qui sont un peu seniors. Et l'inverse, c'est plutôt des gens un peu juniors qui ont fait leurs armes dans une société de conseil et qui vont rentrer chez un client, éventuellement le client de la société en question ou autre,
avec cette étiquette cabinet de conseil qui est quand même un petit peu valorisante, je pense, sur le parcours et sur le marché du travail. Ouais, elle est très valorisante. Et alors après, il y a plusieurs le consultant qui part chez un client. Nous, on voit plutôt d'un bon œil parce que c'est un consultant qui a percé chez ce client, il y a un bon relationnel. Et puis peut-être que le conseil, c'est un métier difficile. Hein. Faut pas l'oublier. C'est un métier où vous êtes toujours en tension. Vous êtes toujours avec plusieurs clients parfois en même temps. Donc vous passez dans la même journée 2 dossiers. Il faut jongler, il faut se rappeler, faut se rappeler des gens, faut se rappeler des dossiers. Donc c'est un métier qui est assez compliqué, qui est aussi chronophage en termes de temps, mais qui est très valorisant. Enfin, on apprend très très vite. Quand on va chez un client, qu'on connaît pas ce client ou qu'on ne connaît pas cette industrie, on apprend très très vite. On est capable de diagnostiquer par exemple une entreprise avec l'expérience entreprise, entrepôt, enfin toute une supply assez rapidement avec nos regards. C'est un métier super valorisant. C'est un métier, par contre, qui est très exigeant, très fatigant. Donc, faut savoir trouver le juste équilibre. Et on a les mouvements des deux côtés. Donc, des consultants qui sont un peu usés, fatigués par le métier, qui partent dans l'industrie. On a des jeunes qui ont fait aussi 2-3 années dans le conseil, qui sont partis dans des startups. Puis quand on discute avec eux, ça se passe plus ou moins bien, mais ils se reposent des questions sur ce qu'ils vont faire. Et puis après, il y a celui qui a une vraie expérience métier dans l'industrie et puis qui se dit à un moment donné, je veux pas faire ma vie dans le même secteur d'activité, ce qui était un peu mon cas. Je voulais pas faire toute ma carrière dans l'automobile, alors que je suis un passionné d'automobile. Donc à un moment donné, le meilleur moyen, c'est de switcher dans la partie conseil. Et aujourd'hui, on passe de sujets dans le retail, dans la chimie et même dans des mines, sur ces 3 métiers différents, mais toujours de la supply, et on traite tout ça, et à chaque fois, on découvre un nouvel univers à chaque projet, en fait. Et nouvel univers, nouvelle personne, nouvelle culture aussi, et c'est ça qui est très sympa. Enfin, je trouve qu'on apprend de tous les côtés en fait au final. D'accord. Et c'est ça qui est enrichissant en fait. Après, en termes tu disais que c'est demandeur, hein, c'est-à-dire qu'on peut avoir, si on se retrouve avec un projet qui est pas forcément à côté de son domicile, ça veut dire aussi aller passer 4 jours, 5 jours de la semaine au fin fond de je sais pas où, dans un hôtel oui, sympa, oui, ou passer ses collègues, quoi. Bon. Non, mais c'est ça, c'est la complexité du métier aujourd'hui qu'on a, c'est et surtout sur les jeunes là, c'est comment allier et comment trouver le bon équilibre entre vie pro et vie perso. Effectivement, par exemple, on a fait une mission en Nouvelle-Calédonie, il a fallu partir 6 mois en Nouvelle-Calédonie, mais on trouve pas forcément tant de consultants que ça qui veulent partir 6 mois parce que ça désorganise le rythme, mais il faut et ça on apprend. Alors ça nous énerve un petit peu parfois, mais on apprend à jongler. On fait pas mal d'entretiens pour recruter parce qu'on est toujours en recrutement. Moi, je fais pas mal d'entretiens. Aujourd'hui, la question qui revient, c'est est-ce qu'il y a du télétravail ou pas? Ça dépend. Enfin, ça dépend du client et nous, moi, je suis au service de mon client, c'est-à-dire que le client nous paye pour une prestation et on doit faire cette prestation. Donc, on est à son service. Et tout ça dans une meilleure qualité possible, c'est-à-dire que ce qu'on livre, ça doit être d'une grande qualité. Alors après, on a peut-être un niveau d'exigence qui est un peu fort, mais ça c'est c'est l'ADN de l'excellence opérationnelle où voilà. C'est pour ça que les consultants sont souvent ex-consultants sont aussi prisés sur le marché, c'est qu'ils arrivent avec une méthode, une rigueur qu'on n'a pas autrement, et donc c'est souvent des gens qui
qui sont excellents, quoi. Juste. Après, je vais juste rajouter, il faut aussi de l'empathie. Enfin, juste rajouter, c'est une qualité aussi qu'il faut avoir au niveau du conseil, c'est être à l'écoute. À l'écoute, avoir de l'empathie avec des gens, enfin des clients, des personnes dans l'entreprise que vous voyez, enfin et être humble par rapport à ce que les gens font. Là, je pense que mon parcours qui est un peu atypique aide beaucoup parce que je suis passé par là. Enfin, au final, je sais ce que c'est qu'une ligne de production, je sais ce que c'est être derrière une presse injectée et sortir des pièces toute la journée pour être payé pas beaucoup. Donc ça aussi c'est important. Tout le monde n'a pas fait des grandes études, tout le monde n'a pas fait la même chose. On est tous différents, mais ça en tout cas dans notre métier, c'est important de garder cette empathie, être vraiment humble sur ce que font les gens.